Salut les zouzous, c'est Zumi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va encore parler de JBL. Encore? Ça fait beaucoup là, non? On va faire un comparatif de l'enceinte Bluetooth la plus entrée de gamme de JBL, la Go 2, contre la Extreme 2, une des plus haut de gamme. On va voir quelles sont leurs différences et si elles valent leur différence de prix. Avant de commencer vraiment la vidéo, on va voir l'historique de JBL. JBL est une des plus grandes marques de l'audio, elle a été créée en 1946, donc elle est vraiment très vieille, plus vieille que Bose ou Marshall. Ensuite, l'entreprise se fait racheter par Harman, une grosse marque de l'audio en 1980. Voilà, c'est bon, on peut enfin commencer la vidéo. La Go 2 et la Extreme 2 sont des enceintes avec un très beau design. Comme à peu près tous les produits JBL, elles sont résistantes toutes les deux et sont capables d'être immergées sous l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. C'est la certification IPX7. Donc vous pourrez les emmener dans la piscine, dans la douche, tout sans problème. La Go 2 reste moins résistante que la Extreme 2, mais elle est beaucoup plus compacte grâce à son design en forme de pavé qui peut rentrer dans une poche. La Extreme 2, quant à elle, arbore un design en forme de cylindre qui lui permet d'être posée à l'horizontale ou à la verticale. Elle possède 2 boomers sur les côtés permettant les basses. Pour la transporter, JBL a fait un truc très intelligent, il nous offre une bandoulière qui est vraiment très bien et très pratique. Au niveau des coloris disponibles, on aura beaucoup plus de choix pour la Go 2, on passe du bleu jusqu'à des couleurs type or ou argent. Pour la Extreme 2, on aura du bleu marine, du noir, du vert, du rouge ainsi que du vert camouflage. Pour les contrôles, ce sera à peu près les mêmes pour les deux. On peut augmenter ou diminuer le son, activer le Google Assistant, démarrer la musique ou la mettre en pause, activer un appareil Bluetooth et l'allumer bien évidemment. Il y a juste un bouton qui sera que sur la Extreme 2 qui permet de connecter plus de 100 enceintes équipées de cette technologie. Donc c'est vraiment ultra cheat. Cette technologie se nomme JBL Connect Plus. La Extreme possède une petite fonctionnalité plutôt intéressante. Elle peut faire batterie externe. Vous pourrez du coup charger votre téléphone plusieurs fois grâce à l'énorme batterie de 10 000 mAh de ce petit monstre. Enfin, il est assez grand. Au niveau de l'autonomie, la Go 2 pourra tenir les 5 heures et la Extreme aura le triple, c'est-à-dire 15 heures. Après, l'autonomie peut varier, ça peut être plus ou moins. Les deux enceintes sont équipées de micros permettant de passer des appels ou d'utiliser le Google Assistant. Je vais également vous parler de la latence car c'est quand même un point important, surtout pour les gens voulant voir des films et séries avec l'enceinte. De ce côté-là, c'est la Go 2 qui gagne, la Extreme a pas mal de latence, ce qui peut être assez désagréable. On peut également connecter les enceintes à une prise auxiliaire qui nous permet par exemple de la connecter à un PC sans passer par le Bluetooth, ce qui vous permet également d'avoir moins de latence de ce côté-là. Maintenant, nous allons nous intéresser à la qualité sonore, c'est un point très important. Pour vous faire un peu une idée du son, je vous laisse avec un test sonore des enceintes. I'm a flight risk. I don't think they're ready for the shit. Take a flight to Cali for the bid. They don't ever wanna see me win. That's a lot of conversation. Comme vous l'avez pu l'entendre, c'est clairement le fossé entre les deux enceintes. Les basses sont bien plus présentes et profondes sur la Extreme 2. Après, la Go 2 se défend quand même bien avec sa taille et son prix. La Extreme 2 a une puissance de sortie de 2 x 20 watts, ce qui fait 40 watts. Pour la Go 2, on aura seulement 3 watts. Donc le volume sonore, il sera bien moins élevé que la Extreme 2. Donc si vous voulez faire une petite fête, fiesta bomba, la Extreme 2 sera plus agréable à ce niveau-là. Et la Go 2, c'est plus l'enceinte pour soi-même, pour mettre dans la rue, dans la poche, accrocher à son vélo, pourquoi pas. Voilà les différences donc, entre ces deux enceintes, donc entre l'entrée de gamme et le haut de gamme. Et donc vous trouverez d'autres produits sur le site de JBL qui sont entre ces deux modèles. On a par exemple la Flip ou la Charge. Donc si vous voulez me poser des questions sur les enceintes de JBL, n'hésitez pas à me mettre des commentaires au-dessous de la vidéo parce que je m'y connais plutôt pas mal sur ce point là. Après bien évidemment tout dépend si vous voulez avoir quelque chose de très compact ou si vous voulez plutôt privilégier l'autonomie et le son. Après bien sûr cela dépend également du prix que vous voulez mettre. La Extreme vous pourrez la trouver entre 180 et 300 €. En reconditionné sur le site des JBL c'est très avantageux car c'est vraiment du quasi neuf.
D'ailleurs, la mienne est reconditionnée et surtout, vous l'aurez quand même avec une énorme garantie de JBL de 2 ans et un super SAV. Franchement, le SAV JBL, c'est the best. La Go 2, elle est disponible à 35 €, ce qui est vraiment un bon prix, surtout pour sa qualité sonore, ses finitions et surtout parce que c'est une enceinte de la marque JBL, hein, bien évidemment. Voilà, hein. La vidéo touche à sa fin, les zouzous, c'était Zoomy, et à une prochaine vidéo. C'est la femme fontaine. Maman, mais arrête, tu m'as mis dans le noir.